Pour aller peut-être un petit peu dans le sens de Karim Zeribi, j'en veux pour preuve que la société israélienne est très divisée sur la riposte de Tsahal. Elle est chauffée à blanc et reproche à son gouvernement, reproche à Benjamin Netanyahou d'être animé non pas par un désir de récupérer les otages, mais par un désir de vengeance pure. Et c'est ça, je pense, qui fait balancer ceux qui reprochent de façon les plus véhémentes l'action d'Israël en terre gazaoui. Je crois que la réaction du Premier ministre israélien est une réaction qui est en face de l'affront qui a été fait le 7 octobre. Vis-à-vis d'une attaque militaire, il fallait effectivement une réponse militaire à la base. Et deuxièmement, comme on l'a évoqué tout à l'heure, il n'est pas possible d'envisager des négociations et des libérations d'otages si l'autre partie s'y oppose. Et au contraire, son intérêt est à l'opposé. Donc, et je voudrais aussi mentionner un autre élément de notre discussion ce soir, c'est les tirs ciblés. La stratégie fondamentale de Tsahal, de l'armée israélienne, c'est le meilleur ciblage possible. Ils n'ont aucun intérêt à tuer des civils, ni aucun intérêt à perdre des munitions sur des cibles qui n'en ont pas, je dirais, une utilité militaire. C'est le b.a.-ba et la technologie leur permet ce ciblage. Donc il y ait effectivement des difficultés à éviter un certain nombre de dérapages, ça c'est sûr, mais fondamentalement, vous ne pouvez pas comparer le carpet bombing, le bombardement par tapis de bombes de Dresde avec ce qui se passe actuellement à Gaza. C'est à l'opposé. Pour qu'on comprenne un petit peu mieux la situation, qu'on tente de la comprendre, parce que c'est vrai qu'on a des bribes d'informations, comme je le disais. Merci Olivier, merci. Pour Benjamin Netanyahou, la priorité était d'éradiquer le Hamas. On comprend bien ce soir, évidemment, si on lit entre les lignes, qu'il a dû faire de nombreuses concessions face à la pression de ces familles d'otages qui s'exercent depuis de longues journées maintenant. Oui, à l'évidence. Et vous savez, dans ce genre de situation, c'est éminemment difficile si les priorités de l'autre partie ne sont pas les mêmes que les vôtres. À l'évidence, la priorité du Hamas, n'est-ce pas, c'est de garder des otages le plus longtemps possible. Nous avons un modèle, nous, Français, en face de nous. Et s'ils en libèrent 50, je me permets de rappeler qu'il en reste 200 aux mains du Hamas. Donc il faut, en face de la joie de la libération, se préparer psychologiquement à la durée de l'épreuve. Plusieurs centaines de jours. Nous-mêmes, Français, nous avons 4 de nos co-légionnaires retenus par l'architecte de cette opération, l'Iran. Nous avons toujours des otages, nous, Français, en Iran depuis des années, n'est-ce pas? Donc voilà comment ces gens-là manœuvrent. Comment vous interprétez les négociations du jour, ce qui est révélé aujourd'hui? Alors d'abord, il y avait cette pression de la société internationale, de toutes les puissances internationales. Il y a des doubles nationalités assez nombreuses, n'est-ce pas? Il y a aussi beaucoup d'Américains, des Israéliens, etc., des Américains. Bon. Le Qatar avait un rôle éminent à jouer et déjà depuis le milieu de la semaine dernière, on avait des bruissements fort importants du côté qatari qu'il y aurait des libérations. Le nombre de 50 était déjà prononcé, donc on avait déjà une bonne idée de l'opportunité de cette première fenêtre de libération. Il restait à savoir les éléments de la contrepartie, donc les 150, le nombre de jours de trêve. Voilà l'articulation, mais il faut s'attendre à un long combat psychologique. Vous avez le sentiment que le Hamas a l'avantage ce soir? Il a l'avantage depuis le 6 au soir, n'est-ce pas? La décision de cette opération, elle est fondamentalement politique. Il n'y a pas, on parle de guerre, mais il y a des combats. Si on prend le mot guerre, alors quel mot utiliser pour la situation en Ukraine, n'est-ce pas? Où il y a 2 États qui s'affrontent, 500 000 hommes sur le terrain. Là, nous avons une guerre. Là, nous avons un combat qui ne veut pas monter au niveau de la guerre. Le gain mené par l'Iran est éminemment politique. Ils ont tué les accords d'Abraham, ils ont pris le leadership, d'où la décision de l'Arabie saoudite de faire ces réunions internationales arabes et islamiques pour reprendre la main, parce que ces 2 États-là sont dans des positions fondamentalement opposées. Je voudrais un tour de plateau pour